Abdou Karim Fofana, restons sur Dakar, la capitale du Sénégal. Vous dites qu'il faut en faire peut-être la plus belle ville d'Afrique de l'Ouest, mais il se trouve que Dakar n'est pas propre. Il y a trop de désordre à Dakar, pour ne pas dire l'anarchie. Dakar, une ville très chère, qui a été une ville culturelle à un moment donné, qui a perdu également de son lustre dans ce domaine. Vous avez comme tête de liste Abdoulaye Diouf Sarr, vous faites partie de l'équipe. Quelle est votre vision de la ville de Dakar? Qu'est-ce que vous voulez faire de la capitale du Sénégal? Je peux vous parler des enjeux, puisqu'étant acteur politique et étant Dakarois, Abdoulaye Diouf Sarr, notre candidat, que je félicite pour le choix dont il est l'objet du président de la République, et puis souhaite sa victoire, travaille avec lui pour que Dakar revienne dans l'escarcelle de Benno Bokk Yakaar. Il aura l'occasion de venir vous exprimer son projet, on lui laisse la primeur quand même, par courtoisie. Mais je vais vous parler des enjeux. On ne peut pas être la ville géographiquement la plus avancée de l'Afrique de l'Ouest, avoir une stabilité politique depuis plus de 60 ans, avoir des performances économiques saluées de par le monde ces dernières années, et puis être l'une des villes les moins propres, l'une des villes où les infrastructures, moi je vois ici au point 1, je fais des porte-à-porte tous les jours, on me parle des questions d'insécurité, les vols, les agressions aux scooters, les cambriolages et autres. Donc l'État joue son rôle. Le président de la République, en arrivant en 2012, le premier constat, la police c'est 4000 agents. Il double les effectifs de la police pour aller à 8000 agents. En 2020 et en 2021, on recommence à prendre aussi des recrutements pour les forces de sécurité et les forces de défense. Cependant, il faut que les communes prennent leur part du travail. Vous avez vu dans certaines communes, à Dakar Plateau, à Yoff, il y a des brigades qui sont organisées, avec des gens qui sont organisés. L'agence de sécurité de proximité, on pensait que c'était un machin politique, mais en réalité c'était pour venir en appoint aux forces de police, puisque nous sommes dans un contexte sécuritaire de notre sous-région, un contexte marqué par le terrorisme qui monte de plus en plus. Donc on avait des besoins de forces sécuritaires supplémentaires pour venir en appoint à la police. Et les communes doivent se saisir de ces opportunités, mais aussi de ces enjeux. Je parle de l'agence de sécurité de proximité de mon ami Biram Faye, qui a créé le concept de quartier sûr. Les communes peuvent bénéficier de l'appui de cette agence pour avoir des agents dans leur circonscription et pouvoir gérer la sécurité de proximité. Nous parlons aussi de l'attractivité de Dakar. Les festivals, vous l'avez dit tout à l'heure, Dakar était une ville culturelle. Donc il faut faire revivre cela. Mais attention, si on veut faire revivre cela, il faut mettre un maire qui est à la hauteur de ces enjeux. Ce n'est pas mon ami Diaz qui doit être choisi pour venir porter il peut avoir la même ambition que vous, mais avant lui, j'ai parlé de Soham El Wardini, j'ai parlé également de Khalifa Ababacar Sall. Mais moi, je parle des élections à venir. Oui. Nous avons une élection, oui, nous avons des enjeux. C'est important aussi de partir du passé. Tout à fait, le passé, des gens respectables, oui. Très respectables et respectés. Qui n'ont pas pu travailler convenablement. Ils ont parce pu que travailler. Bloqués par le pouvoir central. Non, je ne suis pas d'accord, Mamadou. Ça, ce sont des légendes. C'est la perception que ce sont des légendes. Il y a eu, de citoyens de Dakar il y a eu deux choses. Oui. D'abord, un prêt, un emprunt obligataire qui n'était pas autorisé par l'État parce qu'il y a des critères qui n'étaient pas respectés. On ne peut pas se permettre en tant qu'institution publique faire des emprunts obligataires sans respecter les critères de l'État. Première chose, mais nous serons irresponsables en laissant n'importe quelle collectivité territoriale faire n'importe quoi. L'autre chose, le débat, je ne le cache pas, c'est sur la question de la place de l'indépendance, mais la réglementation indique que la place de l'indépendance, c'est de la voirie classée. Mais ces débats, on a une collaboration pour bien faire. Mais la collaboration, mais la collaboration, vous l'avez dit, Barthélémy Diaz lui-même, avant d'être candidat, il vous dit je ne travaillerai pas. Mais ce n'est pas le cas. Moi, j'ai collaboré avec Mme Soham El Wardini, que je salue au passage. On a collaboré de façon courageuse. Souvent même, on est allé à l'encontre de la volonté de ses collaborateurs qui pensaient que c'était une machine politique. Et on a pu réaliser beaucoup de choses ensemble avec ces équipes sur le terrain. Mais ce que je voulais dire tout à l'heure par rapport aux enjeux, oui. On ne peut pas aller vers des enjeux municipaux, on ne peut pas aller vers une transformation structurelle de notre économie. On a besoin d'une capitale qui vit, une capitale qui est à l'heure du monde, et avoir un maire qui, malheureusement,
n'est pas dans ce discours ou n'est pas dans une tendance de vouloir aller dans le sens de ce qu'on appelle le développement territorial.